Donc Bruno de Vauchel, je suis chercheur associé à l'unité de recherche Techné de l'Université de Poitiers et avec laquelle nous travaillons sur l'appropriation du numérique dans le monde de l'éducation, de la formation, et donc toutes les questions qui touchent à l'intégration du numérique dans ce domaine. Alors l'innovation pédagogique, c'est d'abord un grand mystère médiatique, je vais dire, mais c'est surtout des réalités du quotidien. Parce que en fait, la thèse que je défends, c'est que tous les enseignants essayent d'innover dès lors qu'ils essayent d'améliorer leur pratique face à des difficultés qu'ils rencontrent. En l'occurrence, en ce moment, ce à quoi les enseignants sont confrontés, c'est surtout le fait que beaucoup de jeunes utilisent le numérique et que, évidemment, nous, dans nos problématiques de recherche, ça amène à se poser la question de savoir est-ce que le numérique amène des innovations ou est-ce que c'est parce qu'il y a du numérique qu'il faut innover pédagogiquement. Et je pense que c'est plutôt cette version-là, c'est-à-dire que c'est la situation qui amène à faire des recherches pour chacun des enseignants, à essayer d'innover pédagogiquement pour répondre à ce nouveau problème posé par les pratiques du numérique. Alors, dans l'enseignement agricole, il y a évidemment une autre particularité qui est la dimension professionnelle et donc de l'adaptation aussi aux réalités du terrain. Les métiers de l'agriculture sont depuis très longtemps marqués par l'évolution technologique. Le numérique n'y échappe pas. Très très tôt, beaucoup de professionnels se sont équipés et ont utilisé cela dans tous les domaines, que ce soit de la comptabilité, mais aussi que ce soit de la production. Ce qui fait que l'innovation dans l'enseignement agricole a été, je dirais, quasiment imposée. C'est-à-dire qu'on se retrouvait confronté là à nouveau à des situations inattendues, à des situations nouvelles, mais l'enseignement agricole est habitué à cela parce que l'évolution globale des recherches dans les domaines qui l'intéressent sont nombreuses, donc il faut s'adapter. C'est effectivement une innovation d'adaptation, mais c'est aussi une innovation sur un autre plan, qui est sur la conception même des humains que l'enseignement agricole forme. Parce qu'il y a une particularité des publics, de publics qui se sont transformés beaucoup depuis, on peut dire, les années 1950 à l'après-guerre, où il y a eu d'abord une forte diminution de la population agricole et un renouvellement très fort avec, je dirais, une sorte d'industrialisation qui a obligé les établissements de formation à évoluer. Et ils continuent en permanence d'évoluer, comme nous avons pu le voir dans les différentes visites que nous avons faites, entre autres avec le numérique, mais pas forcément autant qu'on pourrait l'imaginer, parce que en réalité, il y a des utilisations très pertinentes, mais aussi dans beaucoup de situations, il n'y a pas, le numérique n'apporterait pas à l'innovation des outils suffisants pour répondre. Ceci dit, nous avons vu des exemples en réalité virtuelle, nous avons pu voir qu'il y a dans ce domaine des avancées tout à fait significatives.